Deuxième portion de cette entrevue, suivie du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley du 1er juin 2020. Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Deux demandes ont été formulées par la municipalité. On parle du chemin North Hatley et du chemin du Ruisseau. Alors, on va regarder tout d'abord le chemin North Hatley. On a déjà fait une bonne portion du chemin. Il y a déjà eu des travaux, là. C'est pas la même portion. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement maintenant? Madame Labelle, je me tourne vers vous pour les détails techniques là, de la soumission. En fait, c'est une nouvelle section qui sera touchée par ce projet. L'an dernier, on a asphalté, reconstruit environ 1 kilomètre de chemin North Hatley. Pour le prochain projet qui a été déposé il y a 2 semaines, on tente d'intégrer une demande qui a été faite par plusieurs citoyens pour ce qui est de la sécurité piétonnière au chemin North Hatley, la partie qui arrive dans le village. Donc, pour les gens qui connaissent bien ce secteur-là, ils vont probablement approuver la difficulté, autant à pied, à vélo qu'en véhicule motorisé. Il y a une difficulté à voir de chaque côté de la 108. Donc, on a tenté d'intégrer à ce projet de l'asphaltage, tout ce qui n'a pas été fait l'an dernier, plus une amélioration pour ce qui est de la sécurité à l'entrée de la 108. Je me souviens qu'on en avait parlé l'année passée, il me semble, au moment des études du chemin. On regardait là, si on pouvait élargir, si je me souviens bien, ou de quel côté on pouvait le faire. Alors, qu'est-ce qui a été choisi comme option finalement? En fait, vous connaissez le parc tout près de l'Hôtel de Ville, le parc Larreau, là où il y a la croix de chemin. Donc, le parc serait un peu modifié sans toucher à la croix. L'angle est trop aigu. Donc, on veut le ramener aux normes du ministère des Transports. Donc, couper une partie du parc, ça, c'est pour la visibilité des véhicules, surtout. Ensuite, quand on aborde le chemin North Hatley vers North Hatley, effectivement, l'année passée, on avait parlé de largeur de rue, donc on a pu visualiser qu'on a suffisamment d'emprise vers l'extérieur du chemin North Hatley, là, quand on emprunte la courbe à l'extérieur, on élargirait, on asphalterait un espace qui soit suffisant autant pour les piétons que pour les cyclistes. On va également changer des détails, là, la glissière, améliorer la sécurité, puis faire une modification, un remplacement de certains regards qui sont désuets, puis améliorer également le drainage, car dans la courbe, il y a beaucoup d'érosion, surtout en période de gel-dégel. Donc, c'est un projet qu'on estime à 1,1 million avant les taxes. Et on espère aller chercher combien avec la subvention pour le chemin North Hatley? Pour le programme auquel on pense, là, qu'on appelle de son petit nom l'AIRRL, jusqu'à maintenant, la subvention est à hauteur de 50% du montant total d'un projet, jusqu'à concurrence de 1 million. Vous avez vu que je vous ai dit 1,1 million. C'est que certaines modalités du programme ont changé et on pense que peut-être qu'il y aura possibilité d'être financé à des projets plus élevés que 1 million de dollars. Donc, je peux pas répondre exactement à votre question. On s'attend au moins à 50% de 1 million, donc au moins à 500 000, peut-être plus selon les modalités. Et du côté du chemin du Ruisseau, maintenant, qu'est-ce qu'on espère? Le montant des travaux est évalué à combien? Puis combien on veut aller chercher? Le montant des travaux avant taxe est évalué à 953 000 $, grosso modo. Donc, on veut refaire presque la grande partie du chemin du Ruisseau. Pour ce projet-là, on s'est collé vraiment au 1 million de dollars. Ce projet-là nous semble plus urgent. Je pense que les citoyens seront tous d'accord. Également, il fait partie des priorités dans le plan d'intervention voirie qu'on a fait élaborer l'an dernier par la firme EXP. Donc, c'est principalement de faire de la reconstruction et de la réhabilitation, c'est-à-dire de l'asphaltage. Donc, à 1 million, on ne peut pas faire tout le chemin, mais on en ferait les 2 tiers.
Monsieur Demers, je vais me tourner vers vous maintenant, toujours dans la voirie. On a la compagnie F. Racicot Excavation qui a demandé l'appui de la municipalité dans une demande à la CPTAQ, donc la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour une utilisation autre que l'agriculture. C'est toujours le type de demande qu'on fait à la CPTAQ. Et quel est le projet en question là pour ce qui est de F. Racicot Excavation et puis quelle a été la réponse au niveau du conseil? Dans le fond, au niveau de cette entreprise-là, la demande était de continuer ce qu'ils font déjà présentement, c'est-à-dire l'extraction sablière, gravière sur une zone déjà déterminée. Il n'y a pas de changement de zone, on n'agrandit pas d'aucune façon cette zone-là. Ce qui est demandé, c'est qu'après un certain nombre d'années, il faut renouveler le permis. Et pour renouveler le permis, ça prend une résolution de la municipalité. Ce qui n'a pas accroché en ce sens qu'on n'est pas en train d'agrandir un endroit, mais de permettre à l'entreprise de continuer là où elle était. À toutes les combien d'années il faut renouveler? Est-ce que vous savez? Je me souviens pas du nombre d'années, là. On était rendu au renouvellement, mais non. 10 ans. 10 ans? Okay. Parfait. Tous les 10 ans, nous précise Christine Labelle, la directrice générale. Merci bien, Madame Labelle. C'est ainsi que se conclut la deuxième portion de l'entrevue.